Je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Et nous allons regarder les 10 premiers versets de ce chapitre. Apocalypse chapitre 20 avec les 10 premiers versets de ce chapitre. Nous sommes arrivés à la fin de la tribulation la semaine dernière. Et donc là, c'est les quelques instants avant le début du millénium. Parce qu'on va voir quelques détails concernant le jugement de Satan et les autres détails là. Mais nous allons essayer de comprendre les principes, les vérités que nous retrouvons dans ce passage afin de trouver des applications pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas juste intéressant de regarder les prophéties, mais comment ça devrait changer ma vie pour aujourd'hui. Donc, lisons ensemble Apocalypse chapitre 20, les 10 premiers versets de ce chapitre. La Bible dit ceci, « Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Prions. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici à travers ce passage. Seigneur, un passage qui a, Seigneur, une importance pour nous aujourd'hui. Donc dirige. Sois avec nous, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer, au nom de Jésus. Amen. Là, enfin, on laisse derrière nous la tribulation. Enfin, on arrive à l'accomplissement de la 70e semaine de Daniel avec cette prophétie où Dieu avait repris son œuvre avec le peuple juif et tout est accompli. Mais il reste juste quelques détails concernant le jugement de Satan ici dans ce verset. Mais après, on rentre dans cette période que nous appelons le royaume ou le millénium. Ce royaume que Christ va établir sur la terre pendant 1000 ans. Et oui, quand nous regardons ce passage, nous comprenons qu'il y a des gens qui croient qu'il n'y a pas de millénium. Et en fait, le millénium a été établi plus ou moins à la résurrection de Christ. Et le millénium ne dure pas 1000 ans, mais c'est un chiffre assez symbolique pour montrer ce temps qui s'est écoulé depuis la résurrection de Christ et son retour. Donc, ils ne croient pas dans le millénium. Il y a d'autres qui disent que, regardez, Christ ne reviendra pas avant le millénium, il reviendra après le millénium. Et donc il faut établir le millénium à travers le progrès que le christianisme fait sur la terre, et c'est à travers nous que le millénium sera établi. Et on aura 1000 ans de paix et après il revient. Donc il y a plein d'hypothèses
Mais quand nous prenons la Bible littéralement, vous me regardez tous et en train de me dire, mais ce n'est pas du tout ce qu'on vient de lire là. Et si nous prenons la Bible à la lettre, telle qu'elle est expliquée, telle qu'elle est écrite, nous croyons fermement, avec une assurance sûre et certaine que Christ reviendra pour enlever l'Église au moment de l'enlèvement. On rentrera dans cette période de tribulation de 7 ans. Et après, à la fin de cette période de 7 ans, à la bataille d'Armageddon, Christ revient avec ses anges et l'Église, nous les saints, pour détruire l'œuvre, la puissance de la bête et son faux prophète. Et là, après, il établira le millénium. Et on va vivre un moment béni, un moment extraordinaire pendant cette période de 1000 ans, où même la Bible dit, celui qui meurt à 100 ans mourra jeune pendant cette période de 1000 ans. Donc, on sera jeune à 100 ans. Et je sais que on regarde certains et on dit, mais ils s'approchent de 100 ans et ils sont vieux aujourd'hui. Mais là, à 100 ans, ils seront jeunes. Parce qu'on mourra tout simplement, pas à cause des problèmes physiques ou de la maladie ou autre chose, on mourra suite aux conséquences du péché. Et Christ régnera depuis Jérusalem et la paix sera établie sur le monde entier. Et ça va être un moment merveilleux que nous allons vivre. Mais en regardant ce passage, nous voyons que Dieu veut que ses enfants vivent même aujourd'hui les vérités du royaume. Dans un certain sens, on ne peut pas vivre toutes les vérités du royaume aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans le royaume. Mais il y a des vérités, des principes que nous pouvons appliquer à notre vie pour découvrir et même vivre les prémices de cette période si magnifique que nous attendons avec impatience, où la paix régnera et Christ sera là sur son trône à Jérusalem. Alors, quelles sont ces vérités que nous pouvons appliquer à notre vie? Qu'est-ce que je veux dire par cela? Vivre cela aujourd'hui, vivre le royaume aujourd'hui. En fait, si vous regardez versets 1 à 3, nous voyons quelque chose de très important ici pour nous et aussi en vue de la prophétie. Regardez versets 1 à 3. La Bible dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Qu'est-ce que nous voyons là? À la fin de la bataille d'Armageddon, nous avons vu que Christ a pris l'antichrist ou la bête et son faux prophète et l'a jeté en enfer. Là, c'est fini. Le jugement, c'est fini. Ils seront là dans l'enfer pendant comme la Bible dit à la fin de ce passage, des siècles, au siècle des siècles, jour et nuit tourmentés. Ils seront là pour l'éternité future. Il n'y a pas l'anéantissement après la mort. On est toujours vivant. On est conscient de ce qui se passe après la mort. Et donc, il y a deux possibilités. Soit le ciel dans la présence du Seigneur où on reviendra pour cette période de 1000 ans, soit l'enfer et le jugement final. Il n'y a pas possibilité comme certaines religions enseignent purgatoire, il faut purger nos peines et après on peut aller au ciel. Non, il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, le jugement? Il n'y a pas moyen de faire demi-tour. C'est maintenant qu'il faut venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il faut vivre pour lui. Parce qu'après, c'est trop tard. C'est maintenant ou jamais. Alors nous voyons ici que Satan est jugé au moment où l'antichrist et le faux prophète sont jetés en enfer, ou l'étang de feu, comme on appelle dans le livre d'Apocalypse. Satan est pas jeté dans l'étang de feu. Il n'est pas jeté dans l'enfer. Il est mis dans l'abîme. Cette fosse, cet endroit où il est enchaîné pendant 1000 ans et il ne peut plus séduire qui que ce soit. Et là, vous imaginez quelle grande bénédiction ça sera, quelle grande occasion de enfin
voir le monde et tous vivant sur la terre suivre notre Sauveur. Parce que pensez que quand on avait regardé Apocalypse chapitre 16, tout Israël avait vu ce qui s'est passé. Ils se sont tous convertis au Seigneur au moment où Christ a mis pied sur la terre, sur le mont des Oliviers, où le mont des Oliviers s'est scindé en deux, où les petits restes des Juifs sont cachés dans cette nouvelle vallée. Ils ont vu celui qu'ils avaient crucifié. Ils ont cru. Ils sont tous au Seigneur. Et là aussi, nous comprenons que, basé sur Matthieu, à la fin de la bataille d'Armageddon, il y a un jugement, un tri. Tous ceux qui ont refusé la marque de la bête, tous ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur, rentreront avec les Juifs convertis dans cette période de 1000 ans, le royaume, et les autres seront jugés et condamnés et mis à mort. Alors nous rentrons dans cette période merveilleuse et Satan n'est plus là pour tenter qui que ce soit, mais il y a des gens comme vous et moi aujourd'hui, qui vont entrer dans cette période de 1000 ans, qui seront capables de se reproduire. Ils vont se marier, ils vont se donner en mariage, ils vont commencer des entreprises, ils vont embaucher des gens, ils vont commencer à suivre, mais toujours avec cet objectif, au moins au départ, servir Christ. Tous ceux qui rentrent dans le royaume seront sauvés. Et alors, ça va être un moment merveilleux. Écoutez, concernant ce jugement qui arrive avant l'entrée du millénium. Selon les Écritures, un commentateur a expliqué ceci. Selon les Écritures, une série de jugements se rapportent au retour de Christ. La bête et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu, basé sur Apocalypse 19, verset 20. Satan sera jeté dans l'abîme, basé sur ces 3 versets. Les martyrs de la grande tribulation seront jugés et récompensés. Regardez verset 4. De plus, Israël sera jugé, Ézéchiel chapitre 20, versets 33 à 38, ainsi que les païens, Matthieu 25, là où on sépare les brebis des boucs. D'accord? Ils seront jugés. Et après ce jugement, nous rentrons dans ce royaume millénaire. Qu'est-ce que ça va être? Déjà, plus Satan qui est là pour nous tenter. Plus cette voie et cette tentation de tomber dans le péché. Tout ça, c'est fini. Seule tentation viendra de nous-mêmes à ce moment-là, de notre chair. Mais imaginez, voici comment notre commentateur l'a expliqué. Imaginez un monde dominé par la justice et la bonté. Un monde où il n'y aurait aucune injustice, où aucun tribunal ne rendait de verdict injuste, et où tout le monde serait traité avec équité. N'est-ce pas merveilleux? Imaginez un monde où ce qui est vrai, juste et noble marquerait toutes les dimensions de la vie, y compris les relations interpersonnelles, le commerce, l'éducation et le gouvernement. Imaginez un monde où régnerait une paix totale, obligatoire et permanente, où la joie abonderait et où la bonne santé prévaudrait, à tel point que les gens vivraient pendant des centaines d'années. Imaginez un monde duquel la malédiction serait levée, où l'environnement retrouverait la pureté originelle du jardin d'Éden, où la paix régnerait même dans le règne animal. Ésaïe chapitre 11, verset 6, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. C'est ce monde-là que nous verrons. Imaginez un monde sur lequel régnerait un souverain parfait et glorieux, qui éliminerait instantanément le péché avec verge de fer. Ça sera quelque chose de merveilleux. On verra notre Sauveur face à face. On pourrait aller à Jérusalem et voir celui qui est assis sur le trône où la paix régnera enfin. Aujourd'hui, on crie la paix, la paix, la paix, la paix. Et chaque fois qu'on se retourne, on entend
la mort, les guerres, les tremblements de terre, toutes ces choses horribles. Mais là, tout sera possible. Pourquoi? Parce que Christ régnera et Satan sera lié. Il sera enchaîné. Et en fait, voici la vérité, le principe qu'il faut comprendre ici pour nous. Regardez, là, pourquoi la paix est arrivée sur la terre? Parce que Christ régnait sur la terre. Vous voulez la paix dans votre cœur, vous voulez la paix dans votre vie, vous voulez la paix malgré les circonstances qui vous entourent, malgré les difficultés, et même la paix dans le deuil. Il faut que Christ règne dans votre cœur. Qu'il soit le Seigneur de votre vie, qu'il soit le roi de votre vie, qu'il soit le maître de tout dans votre vie. Mes amis, la vie chrétienne n'est pas une vie tranquille et paisible si nous n'avons pas le roi des rois assis sur le trône de notre cœur. Il est impossible d'être bien en tant que chrétien si nous ne permettons pas Christ régner dans notre cœur. Tellement de fois j'entends les gens, des chrétiens, disent, mais David, rien ne va, rien, tout, mais ma vie est en miettes, ma vie est en morceaux, mais rien, je peux rien faire et tout tombe en ruine. Et on est troublé. Et ma question revient toujours, qui est le maître de votre vie? Ce n'est pas que ce maître enlève toutes les difficultés. Dieu ne nous a jamais promis que la vie chrétienne serait un long fleuve tranquille jusqu'à la fin de nos jours, mais il nous a promis ceci, qu'il serait là avec nous et il nous donnerait sa paix dans ces moments difficiles. Alors, est-ce qu'il est le roi de votre vie? Mais aussi, nous voyons ici dans les 3 premiers versets de ce chapitre que Satan est lié. En fait, on l'a emprisonné, on a résisté ses attaques et on dit, OK, stop. On n'accepte plus. Mais vous et moi, on n'a pas forcément cette autorité. On a une autorité, l'autorité que Christ nous donne par son sang qui a été versé à la croix. Mais on ne peut pas lier Satan, nous. On n'a pas cette autorité. Seul Dieu peut le faire. Mais on a quand même une certaine autorité où on peut dire non à ces tentations. Et on peut dire non, je ne vais pas céder. Non, je ne vais pas tomber. Non, je résiste Satan et ses tentations. Où il ne pourrait plus me séduire. Encore, c'est pas moi qui fais, mais Christ en moi qui est l'autorité. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est le créateur de tout. Et par son autorité, nous pouvons résister et dire non, tu ne rentres pas chez moi. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 4? Et regardez Jacques chapitre 4, verset 7. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Voilà le principe que nous voulons voir et vivre aujourd'hui. Là, physiquement, pendant le millénium, Christ sera proche, il sera présent physiquement sur la terre, il est présent partout, il est omniprésent, on comprend cette vérité. Mais on va pouvoir le voir de nos propres yeux, physiquement, ce jour-là. Et Christ résistera, liera Satan, et sera jeté dans l'abîme. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons vivre quelques idées de cette vérité aujourd'hui. Si je m'approche de lui, de Dieu, il s'approchera de moi. Si je me permets d'être le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie, il va s'approcher de moi. Je vais pouvoir voir mon Dieu agir dans ma vie. Mais aussi, si je résiste le diable, il fuira loin de moi. Il ne sera pas forcément jeté dans l'abîme, mais il ne rôdera pas autour de moi, comme la Bible dit, comme Pierre a dit. Le lion rôde autour de nous. Alors mes amis,
Comment pouvons-nous vivre les vérités du millénium, du royaume aujourd'hui? D'abord, avoir Christ comme notre maître et résister le diable parce qu'il fuira loin de nous. Il ne sera pas capable de nous séduire. Mais regardez versets 4 à 7, nous voyons une autre vérité tirée de Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 7. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons, en fait, Jean voit maintenant des personnes assises sur des trônes au ciel, ayant reçu l'autorité de régner, et même sur la terre, d'accord? Il s'agit de croyants de l'époque de l'Église qui régneront avec Christ comme son épouse. J'en vois aussi un groupe de martyrs qui avaient refusé de porter la marque de la bête, ce probablement tatouage avec la marque de la bête, mais aussi, qui sait, comme on parle aujourd'hui, la puce qui est insérée sous la peau, comme ça on a toutes les données de la personne. J'en vois aussi un groupe de martyrs qui avaient refusé de porter la marque de la bête. Ce sont de toute évidence des rachetés morts pour leur foi pendant la tribulation. Ces deux catégories de personnes régneront avec Christ pendant l'âge d'or de paix et de prospérité. Là, c'est les croyants de la tribulation, les croyants de notre âge, l'âge de l'Église, qui seront ressuscités, qui recevront ce corps glorifié et qui vont servir Dieu. Ils vont régner avec Dieu sur la terre. Là, ça va être quelque chose de merveilleux. On parle ici dans ce passage de la première résurrection. La première résurrection, pour moi, ce que moi je comprends des Écritures, c'est ceci. Ça part du moment de la résurrection de Christ et ça va jusqu'à la résurrection des martyrs de la tribulation, d'accord? Quand ils seront ressuscités pour régner pendant ces 1000 ans. Et ça, c'est la première résurrection. Tous ceux des croyants avec l'Ancien Testament. Les prémices, c'est Christ, comme nous voyons ailleurs dans le Nouveau Testament. Et après, nous avons vu quelques prémices aussi des croyants de l'Ancien Testament. Quand Christ est ressuscité des morts, qu'est-ce qui s'est passé? Les tombeaux sont ouverts à Jérusalem, n'est-ce pas? Et après, ils sont montés avec lui au ciel. Les prémices, mais après on voit l'accomplissement ici. Et heureux ceux qui font partie de la première résurrection parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort, comme la Bible explique, comme nous verrons plus tard, la seconde mort, c'est pas la mort physique, là où ce corps ne vit plus. Mais la seconde mort, c'est le moment où on est jeté dans l'étang de feu après avoir été jugé. Pourquoi certains vont vivre cette seconde mort? Parce qu'ils n'ont pas accepté Christ comme sauveur. Il n'y a pas combien de fois, mais on prie le même Dieu. Ça ne suffit pas. On prie le même Dieu veut dire oui, on reconnaît qu'il y a un seul Dieu, mais ça ne suffit pas. La seconde mort est pour ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur sauveur.
Alors, mes amis, pour moi, qu'est-ce que ça me motive à faire? Qu'est-ce que ça me dit quand je regarde ceci? À moi, aujourd'hui, avant qu'il fasse jour, avant que la nuit tombe, pour tous les temps, avant qu'il ne soit trop tard, à moi d'être sûr que je partage le message de l'Évangile avec tous ceux qui veulent l'entendre. Et tant pis s'ils croient que je suis un fou et un peu ridicule. Moi, je crois en Jésus. J'ai entendu un homme dire, mais c'est pas important si vous croyez que c'est la vérité ou pas. La Bible est la vérité si vous l'acceptez ou pas, et un jour vous rendrez des comptes selon cette vérité. Mes amis, aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard, partagez le message de l'Évangile afin que les gens ne goûtent pas à cette seconde mort avant qu'il ne soit trop tard. Ils régneront là pendant ces 1000 ans. Imaginez avec moi. Là, quand on se promène en montagne, on voit un vipère. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, vite, vite, éloigne-toi! N'est-ce pas? Ou est-ce que je suis le seul fou qui a peur des serpents? Je vais vous raconter une histoire. Là, quand j'habitais en Louisiane, je suis parti à la fac pour faire mes études. Et je suis rentré pour visiter avec mes parents un week-end. Et il pleuvait pendant des semaines. C'est la Louisiane, hein? Il pleut. Après, il fait jour et soleil pendant 15 minutes. Et après, il repleut. Après, il fait soleil. Après, il pleut. Vous connaissez ce genre de système-là? Et là, mon père n'avait pas pu passer la tondeuse pendant quelques semaines. Et là, dans un jour, la pelouse pousse 2-3 centimètres. Claude, tu connais ça à Houston? Ça pousse vite, n'est-ce pas? C'est incroyable. Et donc, il n'a pas pu passer la tondeuse parce que l'herbe était mouillée. Et donc, je dis, papa, t'inquiète, je vais le faire. Et donc, ils partent tous, je ne sais pas où. Et je me suis retrouvé seul à la maison. Donc, je sors pour chercher la tondeuse. Je démarre la tondeuse, je passe la tondeuse, j'en ai fait 1001 fois à la maison. La dernière fois que je passe la tondeuse chez mes parents, la dernière fois, j'arrive d'un côté, il n'y avait personne dans la maison à côté, donc l'herbe, pouf, dans un mois de plus, ce serait la jungle, d'accord? C'était vraiment haut. Je passe la tondeuse et d'un coup, je vois quelque chose vers je dis, oh, mince alors! Et je commence à sauter en arrière et c'est un serpent. Et c'est un serpent venimeux et que si on est mordu, c'est l'hôpital, sinon c'est la mort. Et je saute en arrière, je fais un bond en arrière que vous aurez cru que j'étais le meilleur basketteur du monde. Et j'avais peur. Et je commence à sauter en arrière et j'arrive pas à bouger assez vite. Et ce serpent, bon, merci Seigneur, je portais des jeans et des pantalons et j'avais des bottes. Parce que là, il y a des serpents partout, il y a des crocodiles, il y a de tout là chez nous. Et donc je portais les bons vêtements pour cela et ça m'a attrapé. Et coincé dans le pantalon. Je sentais le venin qui coulait sur la peau. Mais merci Seigneur que ça ne m'a pas touché. Et j'ai dû attraper le serpent par la tête. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je le jette le plus loin possible. Je redémarre la tondeuse et je vais te faire voir. Hein? Oh mon sang. J'ai jamais eu autant peur de ma vie. J'avais 18 ans, 19 ans à ce moment-là. J'ai entendu, mais quand on a peur, on commence à trembler. J'ai tué ce serpent et d'un coup, je ne pouvais pas me tenir debout. Je pouvais pas. J'avais tellement peur après le fait que je ne pouvais pas respirer. Je me suis assis sur les marches devant la maison pendant 10-15 minutes. Oh. Papa, je ne passe plus la tondeuse. Hein? Si tu ne passes pas la tondeuse avant, c'est terminé. Oh, mais j'étais paralysé.
tétanisés par la peur. Mais pendant cette période où la paix régnera, où tout sera rétabli presque comme le jardin d'Éden, presque, on va essayer de rétablir les choses. L'enfant va pouvoir attraper le serpent par la queue et dire, ah, regarde maman. Et maman va pas dire, oh non ma fille. Mais elle va dire, oh c'est joli. Ah, tu veux le garder? Vas-y. Et on va grimper sur le lion. On va le monter comme à cheval. L'enfant, hein. Ça va être un moment extraordinaire. Un moment béni. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Mais comment vivre cela maintenant un tout petit peu? Ne cherchez pas des serpents. D'accord? Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Il y a des églises folles qui cherchent et manipulent les serpents. Vous avez entendu parler de cela pour montrer qu'ils ont le pouvoir sur... C'est des fous, hein? Je ne vous dis pas cela. Mais pourquoi la paix règne? Oui, Christ est assis sur le trône, mais parce que nous sommes en train de servir aussi. Ceux qui règnent avec Christ, c'est nous. On reviendra pour servir Dieu. Et on sera béni parce qu'on va pouvoir le servir. Vous voulez goûter à ce moment béni maintenant, aujourd'hui? Servez Dieu. Maintenant, là où vous êtes, au boulot que vous avez, dans le quartier où vous vous retrouvez, dans ce village, dans cette famille qui vous embête tout le temps, ils sont toujours là, mais mince alors, ils ne me laissent jamais tranquille. Mais Dieu vous a placé là bien pour une raison, afin d'être un témoignage et de servir le Seigneur. Servez le Seigneur. Vous connaissez Deutéronome chapitre 11, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 11, verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie, etc., etc. Qu'est-ce qu'il dit? Le servez de tout votre cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est plus important que le Seigneur? Et je dis ça et je regarde à côté. Est-ce qu'elle est plus importante? Est-ce qu'il est plus important? Est-ce que votre famille est plus importante? S'il y a qui que ce soit qui prend la place de Dieu, qui enlève Dieu de son trône, du trône de votre cœur, nous ne le servons pas comme il faut. Et si on le sert de tout notre cœur, on pourra vivre un moment béni et de paix et de joie. Servez Dieu. Il n'y a rien de meilleur que de servir Dieu pendant cette vie. Parfois, je me pose la question, et je ne veux pas vous choquer, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus dans ma vie? Quel boulot je pourrais faire? Je travaillais comme charpentier, je travaillais comme banquier, je travaillais avec ceci. Et là, je passe tout ça dans ma tête et je dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et je reviens à ceci. Je ne voudrais rien faire en dehors de servir Dieu. Là, je suis l'homme le plus heureux au monde. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné l'occasion de le servir. Est-ce que vous voulez être bénis et heureux? Servez Dieu. Servez Dieu comme nous allons le faire pendant le millénium. Servez Dieu de tout votre cœur. Mais nous voyons aussi la fin. Troisième vérité assez importante pour nous. Regardez à partir de verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog.
Ne mélangez pas Gog et Magog ici avec la bataille de Gog et Magog que nous avons vue plus tôt dans le livre d'Apocalypse. C'est une référence de cet esprit de rébellion contre Dieu, d'accord? Donc c'est pas la même situation. Afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Qu'est-ce que nous voyons ici? Il y a cette bataille de Gog et Magog. Là, c'est pas la première bataille que là à mi-chemin à 3 ans et demi que nous avons vu où l'Antichrist a fait la guerre et il a eu la victoire sur Égypte et la Russie, d'accord? C'est juste une référence à probablement cet endroit qui est au nord d'Israël et c'est là où les gens qui ne veulent pas suivre Christ pendant le millénium, ils vont repeupler la terre. Imaginez, un jeune meurt, on meurt jeune, à 100 ans. Donc, imaginez qu'on va pouvoir avoir plein d'enfants comme dans l'Ancien Testament. Vous voyez dans les généalogies dans l'Ancien Testament, et il a eu une longue liste, et on oublie le nom de tous les enfants parce que c'est tellement long. Ça va être un peu comme ça. Donc, la terre entière sera repeuplée à ce moment-là. Mais le problème, c'est que les enfants qui naissent pendant cette période, ils ont une nature pécheresse aussi. Et donc, eux, il faut accepter Christ comme leur sauveur aussi. Ce n'est pas juste parce que tu es né dans une famille, tu es chrétien. Non, il faut accepter personnellement. Et donc, le monde entier sera repeuplé et la grande majorité vont suivre le Seigneur. Ils vont l'accepter comme sauveur. Mais il y aura aussi, au fur et à mesure que nous avançons, ceux qui s'éloignent. Et ils vont habiter le plus loin possible de la présence de Jésus-Christ. Et Satan sera relâché. Pourquoi relâcher Satan? On a eu la victoire. Pourquoi? Et Seigneur, ça n'a pas de raison. Non, c'est encore pour montrer. Non, même avec une situation parfaite où Christ régnera, l'homme à l'intérieur, il est toujours pervers et méchant. Il faut la foi en Christ. Il faut que Christ transforme la personne. Sinon, juste aussi rapidement, Satan séduit les nations. Une dernière guerre, mais encore, c'est fait aussi rapidement que la bataille d'Armageddon. Avec la parole de la bouche, là c'est un feu qui descend pour juger. Et on a vu le feu descendre pour juger partout dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et l'Ancien Testament, le feu qui juge. Et qu'est-ce que nous voyons? Satan est détruit. Il n'est pas anéanti, mais son pouvoir, son autorité est détruite. Il est jeté dans l'étang de feu où ils seront avec la bête et le faux prophète et avec tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Certains croient, comme les témoins de Jéhovah, l'anéantissement de l'âme. La mort et c'est fait, il n'y a pas d'enfer. Est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Non. Nous serons conscients. Comme l'homme riche et Lazare, il était conscient de son état. Il était dans le tourment. Mais mes amis, nous pouvons éviter cela et nous pouvons avoir la victoire. Comment vivre la victoire? La foi en Christ. Mais comment avoir la victoire aujourd'hui et vivre ces vérités? 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une voix ferme.
quand cette tentation vient, il a séduit les nations à nouveau. Quand cette tentation vient, au lieu de résister, ils sont tombés dans la tentation. Vous et moi, nous sommes tentés chaque jour. Et si vous dites non, je ne suis pas tenté chaque jour, est-ce que vous êtes vivant? Les tentations ne sont pas pareilles. Comprenez bien. Une personne, et on va regarder, oh là, c'est un gros pécheur. Et une autre personne, on va regarder, mais elle est parfaite, elle est une sainte. Oui. Mais non, on est tous tentés, chaque jour. Est-ce que nous allons faire comme eux? Tomber dans la séduction? Ou est-ce que nous allons résister? Résister dans la tentation. Mes amis, le millénium sera un moment parfait. Mais même dans un moment parfait, il faut toujours la foi dans l'œuvre parfaite et accomplie de Jésus-Christ à la croix. Pendant le millénium et aujourd'hui, si je veux la paix, il faut que Christ règne dans mon cœur aujourd'hui. Il faut que je le serve là où Dieu m'a placé. Et il faut que je résiste aux tentations et aux séductions du malin. Vous savez, ce n'est pas tout, mais c'est un bon départ. Si nous l'avons comme sauveur qui règne, si nous le servons et si nous résistons aux tentations, c'est un bon départ dans la vie chrétienne pour servir Dieu, pour avoir la joie et la paix dans notre cœur. Quelle joie ça sera de pouvoir servir Dieu, n'est-ce pas, pendant 1000 ans. Êtes-vous prêts pour cela? Moi, je ne veux pas être l'éboueur, celui qui vide les poubelles. Comment vais-je servir Dieu pendant le millénium? Je vais servir Dieu pendant le millénium de la même façon que je le sers aujourd'hui. Comment allez-vous servir Dieu ce jour-là? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour les vérités de ce passage. Très souvent, on pense que le millénium, ça n'a rien à voir avec ma vie là, aujourd'hui. Mais en fait, oui, ça a tout à voir avec ma vie. Donc Seigneur, sois avec nous, aide-nous à te servir là, aujourd'hui, où nous sommes. Au nom de Jésus. Amen.